Salut à tous les jardiniers. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu le travail du mois de novembre. Alors le mois de novembre, c'est souvent synonyme de température très très basse, douce parfois dans le sud de la France, mais aussi d'humidité et de pluie. Alors tout ce qui est culture estivale, il faut oublier, hein, surtout en extérieur. Donc tout ce qui est courgettes, tout ce qui est tomates, généralement elles ont disparu ou sont en train de disparaître tout doucement. Ensuite, il va y avoir les plantes annuelles qu'il faudra rentrer. Je pense notamment aux orchidées, le cymbidium, hein, qu'il faudra laisser une petite semaine au froid pour laisser les lampes florales se former. Et ensuite, vous les rentrez à l'intérieur. Ensuite, tout ce qui est plantes à protéger cette fois-ci. Donc je pense à certains bambous, à certaines graminées. Donc il faudra peut-être les tailler, vérifier l'irrigation, vérifier l'état sanitaire, hein, s'il n'y a pas de maladie, s'il n'y a pas de parasites, pour pouvoir les protéger et les rentrer donc, dans une serre froide, hein, qui pourra faire amplement l'affaire. Donc dans le jardin, il va nous rester les légumes hivernales. Donc je pense aux poireaux, il reste aussi quelques betteraves, il reste les navets, il reste qu'est-ce qu'il reste encore, les céleris, il nous reste des physalis, il nous reste les choux. Donc voilà, il va falloir les entretenir, vérifier qu'il n'y a pas de problème pour l'arrière-saison. Et puis voilà, passer l'hiver tranquillement à s'occuper donc de son petit potager. Ensuite, vous avez donc les travaux de sol. Si vous voulez créer des buttes, c'est le moment. Voilà, la matière organique est à son apogée, hein, c'est vraiment, ça foisonne de matière organique. Donc vous allez pouvoir l'épandre dans vos massifs, dans vos buttes, pour pouvoir générer donc un rapport C sur N, donc un taux de biodégradabilité, pour pouvoir justement amender vos buttes, pour pouvoir justement apporter le maximum de minéraux sur vos buttes. Ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir récupérer tout ce qui est feuilles tombées par terre. Donc ça, vous récupérez donc la totalité. Alors soit vous stockez, soit vous mettez directement sous les buttes. Voilà, en essayant de faire l'équilibre avec du gazon et en apportant également donc des feuilles. Ensuite, taille des végétaux, donc là il n'y a pas tellement de choses à faire. Peut-être dans 2-3 semaines sur les pommiers et poiriers, on va pouvoir faire une taille en sec. Vous allez pouvoir également préparer vos boutures. Donc je pense notamment aux groseilliers, aux cassissiers. Vous allez pouvoir également préparer des boutures de framboisiers, de mûriers, voilà, qui pourra démarrer donc pour l'année suivante. Faire un petit désherbage en laissant donc les adventices sur place. Les poireaux, donc on les laisse également en place, hein, peut-être un léger butage, un petit éclaircissage aussi, ça peut être sympa pour les laisser grossir. Faites attention aux campagnols également, d'accord, donc surtout sur vos légumes racines, ça peut nuire. Alors tout ce qui est cucurbitacées, ça a été récolté normalement. Voilà, donc vous stockez ça dans un endroit frais, dans un endroit si possible légèrement, mais vraiment légèrement humide, à température donc aux alentours des 14 degrés. 12 à 14 degrés, c'est parfait. Donc dans une cave, voilà, vous laissez. Au noir si possible également. Comme ça vous en aurez donc jusqu'à l'arrière-saison 2017, enfin début de saison 2017. Tout ce qui est pommes, pois récoltés, coings, nachis, et autres variétés de fruitiers. Donc pareil, on vérifie de manière hebdomadaire, hein, que les fruits ne sont pas abîmés, d'accord, qu'ils ne pourrissent pas, au risque de contaminer tous les autres fruits qui sont dans la même cagette. Voilà, donc on peut en profiter pour faire de la compote avec ces fruits abîmés, d'accord, en supprimant la partie non comestible. L'autre partie, vous balancez ça aux poules, hein, ou vous ramendez directement dans vos buttes, ça c'est possible. On est directement sur une ancienne butte créée, d'accord, où j'y ai mis donc cette année 10 différentes cultures. J'ai fait un mélange entre salade, courgettes sur toute la période, fraisier et physalis qu'on voit en arrière-plan. Donc là c'est les derniers fruits qui vont être mangés là, dans les prochains jours. Alors ici tout simplement j'y mets toutes mes matières organiques, hein.
c'est-à-dire je récupère tout ce qui ne me sert plus, donc les fans, tout ça, que je viens balancer directement sur la culture ici en but. Alors mes fraisiers, eux, vont plus redonner avant l'année prochaine, d'accord. Ensuite, tout ce qui est physalis, étant une annuelle, il n'y a pas de problème, donc elles vont disparaître naturellement. Donc là, je vais les laisser en place jusqu'à l'année prochaine sans m'en soucier. Et tout ce qui est courgettes, donc là, il me reste les dernières courgettes que l'on voit ici. Voilà, donc là, c'était des courgettes jaunes qui sont pas trop mal. Alors, ils ont beaucoup moins de goût qu'en période estivale, c'est logique. Mais bon, ça fait les dernières courgettes. Donc là, on est début novembre, donc encore une semaine ou deux, et ce sera réglé, je pense, si il gèle. Ensuite, les cosmos, pareil, donc j'ai fait en sorte de récupérer mes graines. Pareil, je vais devoir supprimer le pied et puis le mettre ici dans ma petite butte. Alors tout ce qui est système racinaire, je laisse. Ça c'est important parce que en fait ça fait la cohésion de mon sol, ça fait la structure. Et donc cette partie-là, je vous conseille de la laisser. De toute façon ça va se dégrader naturellement et ça évite de changer ce complexe. Donc je vous invite pas à supprimer le système racinaire sauf cas particulier. Alors ici je suis sur une jeune butte que j'ai créée. Alors j'ai voulu faire un nouveau dispositif en y mettant du carton. Donc là on s'aperçoit qu'il n'y a plus de carton. Voilà. J'ai mis mes dernières cultures également. Donc là c'est du radis. Donc j'en récupère tous les jours. C'est des radis ronds. Donc je vais en laisser monter en graines pour récupérer les semences l'année prochaine. Et ensuite je vais pouvoir manger un peu de radis donc jusque fin novembre ici si les températures sont favorables. Alors c'est les derniers semis, d'accord. Donc là j'ai ressemé une dernière route là juste derrière, je vous montrerai sur de la butte que j'ai mis en place. Mais voilà, donc là les derniers radis sont à manger. Il me reste quelques navets également. Les betteraves qui terminent leur croissance, donc il faudra que je les supprime parce que j'ai déjà fait ma récolte de graines là pour cette année. Voilà, donc principalement ici, donc c'est du légume à racines pour cette partie là, ou alors les feuilles. Alors tout ce qui est fan, on peut les récupérer pour faire de la soupe, ça il n'y a pas de souci. Et puis après ça vous mangez le radis, ça il n'y a pas de souci. Il reste aussi donc des côtes de blettes, d'accord, qu'on voit là-bas. Ici j'ai trouvé une variété rouge qui est assez sympa. Donc au niveau goût ça tient la route. Et puis c'est toujours sympa d'avoir un peu de rouge dans son assiette. Donc voilà ici pour les derniers légumes. Alors j'ai fait une association avec des carottes, radis carottes. Alors ça a l'air de pas mal fonctionner. Donc on verra bien donc pour la maintenance ici du petit potager. Voilà, il y a quelques choux également, mais ils ont été attaqués par la pyrrhide. Là, voilà, donc c'est pas ce qui va donner le mieux là cette année. On va regarder un petit peu les lasagnes, comment elles ont évolué. Donc là, ici, c'est du ballot de paille conditionné, d'accord, en cubique. Et donc à l'intérieur, j'ai fait un mélange, donc alternance entre paille et gazon. Paille, gazon, donc sur à peu près une hauteur de 30-40 cm. J'ai décaissé un peu en dessous pour remettre la terre au-dessus. Et au final, donc, ce qui a été observé, c'est qu'on a une croissance assez optimale en début de culture parce que la terre est chaude avec la décomposition. Donc on a des légumes qui sortent très vite et qui ont une belle vigueur. Donc là, on voit les derniers pieds d'aubergine, que j'ai dû tailler, que je vais laisser en place pour une petite expérience. Ensuite, tout ce qui est physalis ici, pareil, ils ont super bien donné, je ne sais pas si vous les voyez. Et ensuite, donc les premières cultures que j'y ai mis, c'était du radis. Pareil, donc en 21-25 jours, c'était réglé à partir de début mars. Donc voilà, ça c'était intéressant pour ce cas-là. J'ai fait la même expérience ici, j'ai observé donc autre chose. Alors, au niveau du tas, je vais essayer de tourner un petit peu la caméra. Voilà, alors je vais faire la en même temps. Alors vous voyez, j'ai un ballot de paille qui s'est littéralement liquéfié, on va dire ça comme ça, qui s'est vraiment dégradé. Alors je sais pas pourquoi ici, c'est le sol, mais ma foi c'est pareil, ça me fera un bon tas de matière organique après si je veux le supprimer. Parce que ici je vais refaire des bacs, celui-ci je vais le refaire, je vais récupérer donc toute la paille pour pailler et je vais faire un bac en bois, comme ça ce sera l'occasion de travailler avec vous sur ça. Voilà. Donc là ici au centre, j'y mets toute ma matière organique.
d'accord, cette partie-là, qui va me permettre de créer un petit humus en surface. Et puis après, bon, ça sera peut-être à étaler si je refais le bac ou pas ici. Voilà. Donc sincèrement, au niveau rapidité et conception, c'est assez intéressant. Ça permet de supprimer tous les rémanents, hein, donc tous les déchets de thon, tout ça, avec un mélange de paille. Et c'est vraiment sympa. Et esthétiquement, ça tient la route, c'est pas trop mal. Alors le petit défaut ici que j'ai fait, donc j'ai fait 2 expériences. Ici je n'ai pas paillé, là j'ai paillé. On a quand même une sécheresse, hein, qui génère très rapidement. Donc voilà, je pense que l'idée c'est de continuer sur cette conception là de paille et en même temps de pailler de manière assez importante pour éviter l'évaporation. Voilà. Alors dans la serre, eh ben, on observe donc les dernières tomates, hein, voilà. Tomates cerises, aubergines, non il me reste qu'en extérieur, des tomates, bon, toutes les couleurs, hein, qui sont issues de mes semis. Ensuite il nous reste quelques physalis. Hop. Voilà, donc là ils sont en train de mûrir, hein. Donc là c'était des physalis pourpres qui sont vraiment assez sympas. Donc si vous voulez des semences, hein, j'en ai conservé quelques-unes. Ensuite, bon voilà, ça va être les derniers légumes de saison. Ils font un peu la tête là maintenant, mais ma foi, je suis bien content du résultat. Tout ce qui est légumes méditerranéens, c'est fini pour cette partie-là. Encore, je pense que ça se terminera fin novembre, et puis après, avec les froids, ça sera réglé. Ensuite, j'ai commencé donc mes premiers semis. Voilà, donc ici j'ai quelques oignons qui feront la saison prochaine. Alors j'ai tout démarré ici en plaque alvéolée, c'est un petit peu plus intéressant pour moi ici au départ. J'ai fait de la laitue 4 saisons et de la chêne ici rouge pour un petit test, hein. Donc là voilà, j'ai testé. Dans le fond, j'ai ressemé quelques laitues aussi d'hiver. Donc là c'est en train de se développer, il faut que j'éclaircisse un peu avec les tomates, il me reste un petit mois, mais voilà quoi. Donc là-dessus on est tranquille. Dans les serres, il faudra rentrer, donc comme je vous le disais tout à l'heure, les plants sensibles au gel, hein. Donc tout ce qui est oiseaux de paradis, j'en ai quelques-uns, des datura, du phormium, tous des plants qui sont un peu gélifs, hein, au nord de la Loire. Donc il faudra les rentrer à l'intérieur. Je vous le disais tout à l'heure, novembre c'est aussi la création donc, de terrains de culture. Voilà, pourquoi? Parce qu'on va récupérer toute la matière organique. Donc là ici je récupère un peu toutes les feuilles, hein, du jardin. Je viens les mettre ici donc en première couche, hein. Au départ j'avais mon gazon, voir le tuto création de butte. Et ensuite je vais remettre de la terre par-dessus pour voir l'évolution de la matière organique. Donc là, comme je vous l'avais expliqué, en fait j'avais fait une conception un peu en U, avec quasiment 1,20, 1,30 pour travailler à l'intérieur de mes buttes. Là ici, ça va être des couloirs d'aromatiques qui vont nuire un peu aux parasites, hein, qui vont un peu se perdre dans les odeurs de toutes ces plantes. Et j'en ai un deuxième là qui est juste là sur ma droite. Alors, donc ici, vous balancez tout, hein. C'est vraiment ça l'idée. Vous embêtez pas pour l'instant. Vous récupérez tous vos branchages, toutes vos feuilles et vous mettez tout. On fera un complément donc en matière azotée prochainement pour éviter une saturation en carbone et donc une carence en azote. Mais là voilà, ici à cette période, il n'y a pas de problème. Ensuite, alors au niveau terre, on y met une sacrée couche, hein, vous verrez. Là j'ai fait mes premières, comment dire, j'ai fait mes premiers voyages en brouette, hein, mais voilà, j'hésite pas à mettre entre 20 ici et 30 cm, hein, de terre pour pouvoir avoir voilà, quelque chose, un bon caisson pour mon système racinaire. Alors voilà, on en a terminé avec ce mois de novembre. Bon, il reste quelques éléments à faire, hein. Là j'ai du travail au niveau des ruches, donc de la vérification sanitaire. Ça commence à être le déclin. Donc là c'est vraiment un travail au niveau de la récupération de la matière organique. C'est primordial, donc tout ce qui est feuilles, broyat, tout ça, vous n'hésitez pas à vous balancer au-dessus. Alors comment faire pour récupérer de la matière organique? Je vous ai mis un tuto aussi sur la taille haute des sols pour pouvoir récupérer des jets, pour pouvoir faire du BRF. Alors ça va servir courant mars-avril, vous allez voir, c'est super intéressant. Ensuite, si vous avez des haies bocagères, n'hésitez pas, voilà, ça va être le moment de tailler aussi.
Voilà, c'était The Prof d'Ortie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse faire un petit pouce bleu là en bas de ma vidéo. Et je vous laisse également vous abonner et partager, hein, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à poser des questions aussi, hein, j'essaye d'y répondre au maximum. Salut!